Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler lecture. Je vous avais fait un sondage sur Instagram et vous m'avez répondu que vous préfériez une vidéo YouTube plutôt qu'un article. Donc c'est parti, je vais essayer d'être assez brève. J'ai amené pas mal de livres alors qui sont sur ma pile à lire. Et pour 2020, bien sûr, c'est pas encore terminé, c'est vraiment tous les livres que j'ai achetés récemment ou que j'ai retrouvés et que j'ai envie de lire. Et du coup, j'en ai fini quelques-uns depuis le début de l'année. Et puis j'ai également 2 coups de cœur lecture qui datent de l'année dernière, mais dont je voulais vraiment vous parler parce que c'est des chouettes idées lecture et je vous les recommande vraiment. Je vais commencer avec ma pile à lire, ces 4 livres-là. Donc je suis en train de lire actuellement Le maire de Casterbridge de Thomas Hardy. C'est un auteur victorien et j'adore cette époque-là, donc quand je l'ai vu dans les rayons avec sa jolie petite couverture, je me suis dit voilà, pourquoi pas. J'avais beaucoup aimé Jude l'Obscur que j'avais lu déjà 2 fois. J'avais vu également le film Loin de la foule déchaînée que j'avais beaucoup aimé et dont j'aurais aimé voilà, lire le livre. Donc je me suis dit, un autre roman du même auteur, ça peut pas faire de mal. Alors j'ai fini 3 livres, alors non, j'ai encore un autre livre que malheureusement j'ai laissé à mon travail puisque je pensais y retourner et puis bah, le confinement est arrivé, la fermeture totale de tous les magasins voilà, est venue avec, donc je ne l'ai pas. C'est une biographie que ma maman m'a offerte de Astrid Lindgren, qui est l'auteur de Filles au brin d'acier et qui est une femme assez innovante en fait en Suède, qui a été vraiment une des femmes les plus connues de Suède et qui a eu un impact assez intéressant sur la perception de l'enfant. Voilà, alors après je ne l'ai pas fini, j'avais bien commencé, donc c'est pour ça que du coup je viens juste de commencer celui-ci pour avoir autre chose à lire entre temps, mais voilà, c'est un livre qui est intéressant parce qu'il apprend vraiment beaucoup de choses, même d'un point de vue histoire de la psychologie enfantine. Voilà, on en apprend pas mal aussi. Après moi c'est pas forcément le genre de femme que j'aime, donc ça va pas être pour l'instant dans mes coups de cœur de femmes. Vous savez que j'adore les biographies de femmes et des femmes qui ont mené des choses vraiment exceptionnelles, notamment Alexandra Davinel qui pour moi est vraiment une femme hyper intéressante et unique. Voilà, donc Astrid Lindgren est très intéressante je pense pour certaines personnes. Moi elle me touche pas, mais voilà, je vous mettrai un petit insert du livre que vous puissiez le voir. Mais du coup ça peut quand même vous donner une autre piste à étudier si vous aimez les biographies, que vous aimez l'histoire, que vous aimez la Suède, que vous aimez voilà, plein de choses. Je vais continuer pour pas que la vidéo dure trop longtemps sur ces 3 livres que j'ai finis. Alors le premier que j'ai commencé cette année, c'est Le Monde en stop de Ludovic Hubler. Donc c'est un Français qui a fait le tour du monde en stop. Il est parti des Vosges et puis voilà jusqu'en Afrique, après il est passé en Amérique latine, il a fait l'Antarctique, il a fait les États-Unis, ensuite il est passé en Asie, ah non, il est passé en Australie, enfin voilà, bon, il a fait vraiment tout le tour et il a une vision du monde qui est hyper intéressante, vraiment au creux. Alors c'était en 2004 hein, ou 2001 il a commencé, donc c'est vraiment tout récent, mais l'histoire a aussi pas mal changé depuis, mais c'est hyper intéressant parce que ça vous ouvre vraiment sur le monde, une vision qu'on peut ne pas forcément avoir même si on voyage un petit peu, on n'a pas cette vision aussi concrète parce qu'il est allé dans des endroits très reculés où les gens voilà, des zones qui ne sont pas forcément touristiques et puis il a aussi eu un regard d'une personne qui n'est pas un touriste puisqu'il a tout fait en stop avec très peu d'argent. Il a dormi chez les locaux, enfin voilà, c'est un bouquin qui est vraiment à lire pour moi parce que même il devrait être mis au programme scolaire au collège ou au lycée parce que il est vraiment très intéressant et très humain et voilà, je le trouve vraiment génial. Et puis c'est ma maman aussi qui me l'avait offert, c'est elle qui me sponsorise mes vidéos, donc vraiment un très chouette bouquin à lire. J'ai terminé Chocolat, donc que ma maman m'a prêté cette fois-ci, de Joanne Harris. C'est l'histoire d'une femme qui arrive dans un petit village de Provence et qui ouvre une chocolaterie, alors en pleine fête de Pâques, et le curé en fait voit ça d'un très mauvais œil, il prend ça comme une déclaration de guerre et il va un peu essayer de lui mener la vie dure. Et je trouvais ce livre assez rigolo et en même temps il y a des petites doses un peu de magie dedans
Et alors par contre c'était très dur parce que quand je le lisais, j'avais envie de manger du chocolat, mais tout le temps. Donc voilà, je vous préviens, je l'ai trouvé vraiment sympa. C'est pas de la grande littérature, mais on passe vraiment un très très bon moment. Il est très original, je trouve, par rapport à tous ceux qu'on commence à voir un peu partout. La petite boulangerie du bout du monde, la librairie du bout de l'île, voilà, tous les petits trucs du bout de machin qui sont faits sur le même schéma, vraiment stéréotypé à force. Celui-ci apporte vraiment une petite dose de fraîcheur et de nouveauté. Donc je vous le recommande aussi. Il y a même un film qui est sorti, alors du coup j'en ai parlé avec la dame de la chocolaterie à côté de mon travail, et elle m'a dit qu'il y avait un film avec Johnny Depp et Juliette Binoche qui était sorti et qu'elle avait beaucoup aimé. Donc voilà, s'il y a défaut de lire le livre, vous préférez regarder le film, ça peut être une piste également. Ensuite j'ai ce petit livre que j'ai acheté en même temps que le maire de Casterbridge, c'est Les Chats de hasard de Annie Dupéré. J'avais beaucoup aimé la couverture qui est en velours et doré. Voilà, moi je choisis souvent les livres en fonction de la couverture. Et quand mon mec l'a vu, il m'a dit mais Annie Dupéré, c'est une actrice qui écrit des bouquins de vieilles sur les chats. Donc je ne connaissais pas et j'ai lu ce livre alors qui est assez... C'est pas non plus un bouquin révolutionnaire, mais je l'ai trouvé très poétique. Et puis en même temps, il y a toute une... alors, voilà, c'est une femme qui est très très fan des animaux, hein, très très fan des chats notamment. Et du coup, c'est mi-autobiographique, mi-poétique. J'ai trouvé ça assez original. C'est pas forcément le livre que je vous recommande le plus, mais j'y suis allée vraiment sans savoir. Et puis en plus, quand il m'a dit ça, je l'avais pas encore commencé, donc j'ai été un peu en mode oh là, du coup ça va être nul, ça va être... Et c'était pas mal. Alors il y avait des longueurs parfois, la fin, le début était très bien et la fin aussi, le milieu pas forcément le mieux, mais c'était pas mal. Et puis en plus il est très joli, il y a plein de petites illustrations de chats dedans. Donc bon, si vous aimez les chats, je vous le recommande parce qu'il est quand même sympa. Et puis c'est assez drôle de voir toutes ces figures félines qui ont marqué la vie d'Annie Dupéré. Voilà, et son histoire avec les chats, c'est ça aussi qui est sympa. Les prochains livres que j'ai prévu de lire, du coup je vais pas vous dire ce que j'en ai pensé puisque je ne le sais pas encore, mais je vais vous dire pourquoi je les ai achetés. Alors, tout d'abord, Le lecteur de cadavres de Antonio Garrido. Je cherchais un cadeau pour le père de mon copain. Et donc dans les policiers, j'ai trouvé celui-là et le résumé m'a vraiment fait envie. Si Song est un jeune garçon d'origine modeste qui vit dans la Chine du XIIIe siècle. Après la mort de ses parents, l'incendie de leur maison et l'arrestation de son frère, il quitte son village avec sa petite sœur malade. C'est à Yinnan, capitale de l'Empire, qu'il devient fossoyeur des champs de la mort. Et il est accepté à la prestigieuse Académie Ming. Son talent pour expliquer les causes d'un décès le rend célèbre. Lorsque l'écho de ses exploits parvient aux oreilles de l'empereur, celui-ci le convoque pour enquêter sur une série d'assassinats. S'il réussit, il entrera au sein du Conseil des châtiments. S'il échoue, c'est la mort. Bon, après il y a encore des trucs, mais voilà, j'avais trouvé ça vraiment intéressant et je me suis dit ça fait longtemps que j'ai pas lu de roman policier, donc pourquoi pas, ça a l'air d'être un roman policier un peu plus original que d'autres. Voilà, je me suis dit, en plus voyager dans la Chine du XIIIe siècle, ça peut être sympa. Ensuite, Pierre Loti, Le mariage de Loti. Alors c'est un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma bibliothèque et que je n'ai jamais lu. C'est un truc en plus vraiment vintage, hein. Je sais pas si on l'avait acheté en vide-grenier ou que mes parents l'avaient depuis un moment, mais bon, ma mère m'avait dit ça pourrait être un bouquin qui te plaira. On avait visité la maison de Pierre Loti d'ailleurs à Niort, La Rochelle ou quelque chose comme ça, et je me suis dit voilà, c'était un personnage, oui, qui avait l'air assez fantasque. Il avait une maison décorée vraiment avec des objets du bout du monde, et du coup je me suis dit ça serait bien de lire quelque chose de lui pour mieux le comprendre. Ensuite j'ai acheté, donc en même temps que les deux autres livres, Personne ne gagne de Jack Black. Alors pourquoi j'ai pris ce livre? Parce que j'ai acheté il y a déjà quelques temps et que j'ai lu un roman. C'est Tous les hommes du roi de je ne sais plus qui. J'en avais parlé sur le blog, je vous remettrai la revue lecture en barre d'infos si ça vous intéresse. C'était un livre qui avait reçu un prix Nobel de littérature, le premier auteur américain qui avait reçu un prix Nobel de littérature, et moi j'en avais jamais entendu parler et je me suis dit waouh, faut que je le lise. Donc je l'avais lu, c'était très long, c'était un peu
un peu particulier, mais c'était super. Et du coup j'avais flashé dessus pour la couverture, vous verrez dans l'article. Et quand j'ai vu ce livre là, donc qui est de la même collection, avec une couverture aussi iridescente, je me suis dit, eh ben l'autre ça avait été une très bonne surprise, donc pourquoi pas essayer celui-là. Donc j'ai lu la petite explication qu'il y avait dans la couverture. Et il disait: de San Francisco au Canada, de trains de marchandises en fumerie d'opium, d'arnaques en perçage de coffres, du désespoir à l'euphorie, Jack Black est un voleur. Parfois, derrière les barreaux, toujours en cavale, avec ironie, sagesse et compassion, il nous entraîne sur la route au tournant du XXe siècle. Personne ne gagne est un hymne à une existence affranchie des conventions. Qu'il soit hors la loi, opiomane ou source d'inspiration pour Kerouac et Borrow, qu'importe qu'il vole au devant de la déchéance ou qu'il flambe comme un roi, qu'importe, Jack Black n'est guidé que par son amour de la liberté. C'est dur, c'est brut, c'est profondément américain. D'ailleurs, oui, j'avais lu la biographie de Jack Kerouac et je me suis dit que ça devait être hyper intéressant justement pour comprendre un petit peu des auteurs comme Jack Kerouac, un petit peu toute la Beat Generation qui a fait l'Amérique, hein, qui est vraiment un courant typique des États-Unis. Donc je me suis dit, voilà, si c'est un peu le précurseur de ce courant littéraire, ça pourrait être qu'intéressant. Et voilà, comme j'avais déjà eu l'autre en bonne surprise, je me suis dit continuons un peu cette exploration de culture que je ne connais pas du tout et dont on n'entend pas du tout parler, alors que visiblement, enfin pas du tout parler, quand je veux dire pas du tout parler, c'est en termes d'école, hein. J'ai fait quand même des études supérieures en prépa littéraire, notamment avec de l'anglais, et on n'a jamais vu des auteurs comme ça, alors j'ai fait qu'une année, peut-être qu'en deuxième année on en aurait parlé, mais je pense pas, et pourtant c'est des auteurs qui ont quand même marqué les États-Unis, en cours d'anglais, même en terminale. Alors j'avais complément d'anglais, on nous a fait lire Paul Auster, qui pour moi est un peu l'équivalent du Marc Lévy américain, enfin j'exagère, hein, non, c'est un peu méchant pour Paul Auster, parce que Marc Lévy c'est quand même le fond du panier. Quand même, il y a des auteurs alors il y a Poe et tout ça qui est super, mais qu'on ne lit pas vraiment en anglais, en cours d'anglais. Moi j'en ai jamais lu, et je me dis qu'on rate tout un pan de la culture américaine qui va être importante pour le cinéma, qui va être importante pour la musique. Enfin, je veux dire, c'est... voilà. Et du coup, c'est pour ça que quand je dis que j'en ai jamais entendu parler, c'était d'un point de vue scolaire. Après, si vous lisez les journaux et que vous vous intéressez à d'autres choses, bien sûr, vous avez peut-être dû en entendre parler, mais bon, voilà, moi je pars du principe que si on n'est pas curieux, l'école nous apprend pas grand-chose. Et le dernier livre que je vais lire, enfin que j'ai mis sur ma pile, c'est un petit livre. Alors pour le coup, je pense que c'est un peu dans l'esprit de chocolat, voilà, un petit bouquin un peu cocoon, que j'ai choisi pour la couverture également. J'ai toujours fait des très bonnes découvertes, hein, cela dit, grâce aux couvertures. Alors, il y a aussi des très bons bouquins qui n'ont pas été choisis par la couverture, mais ça aide quand même. Donc c'est le Cottage aux oiseaux de Eva Major. Alors je vous ai pas mis les maisons d'édition, mais bon, je vous remettrai tout ça dans la barre d'infos, je pense, enfin avec le lien et tout ça de ce que j'ai trouvé. Donc ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que c'était un peu, alors c'est inspiré d'une artiste, hein, c'est pas une biographie, mais il y a quand même des choses un peu tirées de personnages qui existent. Donc à 40 ans, Len Howard, musicienne britannique, décide d'abandonner des amours compliqués et le confort de sa vie londonienne pour se retirer dans la campagne anglaise et se consacrer à son autre passion, les oiseaux. Après avoir emménagé dans un petit cottage du Sussex, elle écrit 2 livres à succès dans les années 50 et surprend le monde entier par l'originalité et la pertinence de ses observations sur les mésanges, rouge-gorge et autres volatiles qui entrent et sortent à leur gré par ses fenêtres. Cet émouvant roman retrace l'histoire d'une femme libre qui a fait acte de résistance et choisi une vie en communion avec la nature. Un portrait inspiré d'une pionnière de l'étude du comportement animal dont les travaux ont influencé nombre de scientifiques. Voilà, donc je me suis dit ça pouvait être bien sympa aussi. Et puis 2 livres dont je voulais absolument vous parler, que j'ai lus l'année dernière, qui pour moi ont été vraiment des coups de cœur. Tout d'abord, il y a Circé de Madeline Miller.
C'est un livre qu'on a pas mal vu hein, sur les réseaux sociaux, enfin pas mal vu, je sais plus qui c'est Estée Lalonde je crois qui l'avait recommandé, qui avait dit qu'il était très bien, et puis je crois que Margot, des astuces de Margot, l'a mis aussi dans sa pile de lecture, et je l'ai trouvé vraiment bien. Alors du coup ça raconte l'histoire de Circé, la sorcière Circé, qu'on connaît notamment via le mythe d'Ulysse. C'est vraiment toute l'histoire de Circé, de sa naissance jusqu'à sa mort, et en fait j'ai trouvé ça très féminin, féministe et magique, un peu historique. Enfin, il y a pas mal de connaissances de la Grèce antique, voilà, de la mythologie. D'ailleurs, je crois que la personne qui écrit le livre est prof de mythologie ou quelque chose comme ça. Alors, née à Boston, Madeleine Miller a étudié l'histoire et la littérature classique à l'université de Yale avant de devenir professeure de grec ancien et de latin. Voilà, donc elle connaît quand même assez bien le sujet. Et j'ai trouvé que ce livre était vraiment bien écrit. Alors du coup, moi je l'ai lu en français, hein. Et puis la couverture, pareil, elle est très jolie. C'est important la couverture. Ça prouve aussi, moi je pense qu'une couverture qui n'est pas trop banale prouve aussi que le livre peut avoir voilà, une petite touche d'originalité si en plus l'auteur donne son aval ou pas, ou l'a choisi. Voilà, donc je recommande vraiment, j'avais adoré ce livre, il se lit hyper facilement. Je l'ai lu vraiment avec une rapidité folle, donc voilà, je l'ai vraiment adoré. Et l'autre, qui est aussi un énorme coup de cœur, c'est Un manoir en Cornouailles de Eve Chase. Alors, je sais plus pourquoi je l'ai... c'est peut-être la couverture aussi. Non, ça doit être le côté Cornouailles, manoir, j'ai vraiment beaucoup aimé, je me suis dit ça va avoir un petit côté un peu gothique. Et effectivement, une lecture obligatoire pour les fans de Kate Morton et Daphné du Maurier. Voilà, c'est le côté Daphné du Maurier qui m'a vraiment donné envie de le lire aussi. C'est celle qui a écrit Rebecca, qui a donné lieu au film de Hitchcock. Et j'aime vraiment bien cette ambiance un peu, voilà, un peu gothique, un peu fantôme, hanté par le passé. Enfin, il y a vraiment une intrigue, alors c'est pas policier, mais il y a vraiment une intrigue où on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, enfin vraiment, on est happé par ce roman, et pour le coup, je le trouve pas bateau. Voilà, c'est ça aussi que j'aime dans les livres que je lis, c'est que même si c'est feel good et tout, j'aime pas quand c'est bateau, que la fin est courue d'avance. Là, j'ai quand même eu une petite surprise, et voilà, j'ai beaucoup aimé le côté manoir, le côté Cornouailles, le côté grand air, enfin ça se ressent aussi. Ça, c'est un livre d'automne parfait, donc malheureusement, voilà, on est confiné avec un très très beau soleil, et on est plus dans un esprit printemps que automne, mais voilà, bon, après cette vidéo est idéale pour le confinement pour vous donner des idées de lecture, mais pas que, parce que voilà, c'est pour ça aussi que je la fais maintenant, et que je me suis pas dépêchée de vous la faire au tout début du confinement, parce que si vous aimez lire, vous trouverez bien le temps de lire tout ça. Voilà, du coup j'espère que ça n'a pas été trop long. Je voulais vraiment vous faire un petit update de toutes les lectures que je prévois et puis que j'ai faites, et vous donner des idées. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous avez lu dernièrement, quels ont été vos gros coups de cœur littérature. C'est la première fois que je le fais en vidéo sur YouTube. Voilà, c'est ce qui a remporté les suffrages sur Instagram, donc j'espère qu'elle sera regardée, qu'elle sera appréciée. Si vraiment ça vous plaît, je n'hésiterai pas à le refaire, parce que c'est vrai qu'en photo ça donne pas toujours grand chose les livres. Donc, et puis c'est un peu plus long à écrire du coup, et des fois voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Enfin, j'ai pas envie de vous les spoiler non plus, j'ai juste envie de vous donner envie de les lire. L'enthousiasme transparaît peut-être un petit peu plus en vidéo du coup. Et voilà, moi j'ai pas énormément lu pour le coup pendant le confinement. Je lis beaucoup plus au travail. J'espère que mes patrons vont pas voir ça. Là c'est vrai que je suis très concentrée dans ma maison, à ranger, à regarder aussi la télé, les séries et tout ça. J'ai fini pas mal de choses. Donc c'est pour les vrais lecteurs, ou ceux qui ont déjà tout fait et qui veulent du calme et de la tranquillité. Voilà, en tout cas je suis vraiment contente de vous avoir fait cette petite vidéo, parce que j'adore lire, et voilà, et pour moi ça fait partie intégrante de mon quotidien, et du coup j'ai envie de vous en parler, même si c'est pas forcément les vidéos qui sont le plus regardées. Je pense que ça peut donner envie aussi à ceux qui ne lisent pas habituellement de tester d'autres choses, parce que comme vous l'avez vu, il y a des tailles de livres de toutes sortes, hein, et puis je vous ferai des petits inserts à chaque fois,
parce que c'est important aussi de voir, enfin moi j'aime voir comment un livre est mis en page avant de l'acheter. J'aime aller à la Fnac pour le feuilleter, pour le voir, pour le toucher, à moins que vraiment ça soit un livre que je voulais ou que j'avais repéré, mais sinon j'achète très rarement des livres sur internet, et du coup la façon dont c'est écrit, la taille, ça compte énormément. Du coup je vous souhaite une très très belle après-midi, journée, soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Reposez-vous bien, et puis lisez bien. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.